Chapitre 1. Les silences de Bruneval. La forêt était silencieuse ce matin-là, comme si elle retenait son souffle. Les arbres, vêtus de leur manteau hivernal, se dressaient immobiles, leurs branches alourdies par la neige. Le soleil, pâle et distant, perçait à peine les nuages bas, projetant une lumière diffuse qui ne réchauffait rien. Elias marchait lentement, les mains enfoncées dans les poches de sa veste en cuir usé. Le froid mordait ses joues, mais il ne semblait pas le sentir. Ses yeux, voilés de mélancolie, fixaient un horizon invisible, comme s'il cherchait quelque chose que même lui ne pouvait nommer. À ses côtés, Lico trottait, son pelage gris se confondant avec les brumes environnantes. Le chien avançait avec une assurance tranquille, ses pattes foulant la neige fraîche avec un craquement régulier. De temps à autre, il levait les yeux vers son maître, comme pour s'assurer qu'il était toujours là. Ses oreilles se dressaient, captant chaque son, chaque murmure de la forêt. Mais il n'y avait rien à entendre, seulement le silence épais et lourd. Elias s'arrêta un instant, le souffle visible dans l'air glacé. Il regarda autour de lui, les arbres, la neige, les ombres qui semblaient danser à la lisière de sa vision. Un souvenir flotta à la surface de son esprit, fugace et insaisissable. Il ferma les yeux, essayant de le retenir, mais il s'évanouit aussi vite qu'il était apparu. Un frisson le parcourut, et il reprit sa marche, Lico à ses côtés. La maison d'Elias apparut bientôt, nichée à l'orée du village, isolée et solitaire. Une petite bâtisse en pierre, aux murs épais et aux fenêtres étroites. La cheminée fumait doucement, signe que le feu avait été allumé avant leur départ. Elias poussa la porte, qui grinça légèrement sur ses gonds, et entra, Lico sur ses talons. L'intérieur était sombre, éclairé seulement par la lueur vacillante du feu dans l'âtre. Les murs étaient tapissés d'instruments de musique, autrefois brillants et vivants, maintenant recouverts d'une fine couche de poussière. Un violon, une flûte, une harpe, tous abandonnés, comme des reliques d'un temps révolu. Elias les regarda un instant, puis détourna les yeux, comme si leur présence lui faisait mal. Il se dirigea vers la petite cuisine, où il prépara un repas simple pour lui, et Lycos pond. Le chien s'assit près de la table, attendant patiemment, ses yeux bleus fixés sur son maître. Elias lui servit une portion de viande séchée, puis s'assit lui-même, poussant son assiette du bout des doigts sans y toucher. Il fixa la nourriture, perdu dans ses pensées, tandis que Lycos mangeait avec appétit. Un coup frappé à la porte le fit sursauter. Il se leva lentement, traversa la pièce et ouvrit la porte. Mara était là, un panier à la main, ses joues rougies par le froid. Elle sourit timidement, ses yeux bruns scrutant le visage d'Elia. « Bonjour, Elias, dit-elle doucement. Je vous ai apporté quelques provisions. Le village organise une fête dans quelques jours, et je pensais que vous aimeriez peut-être venir. » Elias la regarda un moment, puis secoua la tête. « Merci, Mara, mais je préfère rester ici. » Elle hésita, puis posa le panier sur le seuil. « Je comprends. Mais si vous changez d'avis. » Il hocha la tête, sans un mot, et referma doucement la porte. Mara resta un instant devant la maison, puis s'éloigna, ses pas crissant dans la neige. Elias retourna près du feu, s'assit dans son fauteuil et alluma une pipe. La fumée monta lentement, se mêlant à l'air froid de la pièce. Lycos vint se blottir à ses pieds, posant sa tête sur ses genoux. Elias caressa machinalement le pelage épais du chien, ses pensées tourbillonnant. La lumière des flammes dansa sur les murs, éclairant les instruments abandonnés. Soudain, un souvenir lui revint, violent et inattendu. Les cris, la chaleur, l'odeur de la fumée, l'incendie. Sa femme, sa fille. Il ferma les yeux, essayant de chasser les images, mais elles étaient trop fortes, trop réelles. Sa respiration s'accéléra, et il serra les poings, les ongles s'enfonçant dans ses paumes. Lycos se leva la tête, sentant la détresse de son maître. Il poussa un gémissement doux, puis se pressa contre lui, offrant un réconfort silencieux. Elias posa une main tremblante sur la tête du chien, murmurant des mots inaudibles, comme une prière ou une excuse. Le soir tomba, enveloppant la maison dans une obscurité tranquille. Elias resta assis près de la fenêtre, regardant les ombres s'allonger dans la forêt. Les braises du feu rougeoyaient faiblement en projetant des lueurs dansantes sur les murs. Lycos dormait à ses pieds, son souffle régulier et apaisant. Dans le silence de la nuit, une mélodie lointaine sembla résonner, comme un écho venu du passé. Elias ferma les yeux, écoutant, mais le son s'évanouit aussi vite qu'il était apparu. Il soupira, les épaules affaissées, et resta ainsi, immobile, jusqu'à ce que la nuit l'engloutisse.
Chapitre 2. Les échos du passé. La lumière grise du matin filtrait à travers les vitres poussiéreuses de la petite maison, dessinant des motifs flous sur le sol de bois usé. Elias se réveilla comme d'habitude, les yeux lourds de sommeil, mais l'esprit déjà alourdi par le poids des souvenirs. La pièce était froide, l'air humide et immobile. Il resta un moment allongé, écoutant le silence, avant de sentir le regard de Liko posé sur lui. Le chien était couché près de la cheminée éteinte, sa fourrure grise légèrement hérissée par le froid. Ses yeux perçants, d'un bleu presque translucide, fixaient son maître avec une intensité qui semblait traverser les brumes de l'âme d'Elia. Elias se leva lentement, enveloppé dans une couverture usée qui sentait la fumée et la terre. Ses pas résonnèrent faiblement sur le plancher, alors qu'il s'approchait de l'étagère où reposait le violon. L'instrument, abandonné depuis des années, semblait presque étranger dans cette maison silencieuse. La poussière avait recouvert son bois verni, mais les courbes élégantes et les cordes tendues rappelaient une époque où la musique était sa respiration, sa raison d'être. Sa main trembla légèrement lorsqu'il toucha le violon, comme s'il craignait de réveiller un fantôme. Les doigts d'Elias effleurèrent les cordes, mais il ne joua pas. Pas encore. Il sentit une vague de douleur remonter en lui, comme une mélodie discordante qui résonnait dans son esprit. Les souvenirs affluèrent, incontrôlables, les applaudissements d'une foule enivrée, le sourire de sa femme, les yeux émerveillés de sa petite fille. Puis, l'incendie, les flammes dévorantes, les cris, le silence qui avait suivi. Liko gémit doucement, comme pour rappeler Elias à la réalité. Le chien se leva et s'approcha, frottant son museau contre la jambe de son maître. Elias posa une main sur la tête de Likos, sentant la chaleur de son pelage sous ses doigts. « Je sais, » murmura-t-il, sa voix rauque et à peine audible. « Je sais. » Plus tard dans la matinée, Elias et Liko quittèrent la maison pour une promenade dans les montagnes. La brume était épaisse, enveloppant les arbres et les rochers dans un voile argenté. Les sapins majestueux semblaient se fondre dans le ciel, leurs branches alourdies par la neige récente. Le craquement des branches sous leurs pas et le murmure lointain d'un ruisseau glacé étaient les seuls sons qui rompaient le silence. Likos marchait devant, sa queue balayant l'air avec une assurance tranquille. Il s'arrêtait de temps à autre, reniflant le sol ou levant la tête pour observer les alentours. Elias suivait, les mains enfoncées dans les poches de sa veste en cuir usé. Ses yeux parcouraient le paysage, mais son esprit était ailleurs, captif des échos du passé. Ils atteignirent un ravin escarpé, un endroit qu'ils avaient traversé des dizaines de fois. Le sentier était étroit, bordé de rochers glissants et de buissons épineux. Likos avança sans hésitation, mais au moment où il posa une patte sur une pierre instable, celle-ci céda. Le chien glissa, ses griffes grattant désespérément la roche avant de disparaître dans le précipice. « Likos !» La voix d'Elias résonna dans le vide, chargée d'une panique qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il se précipita au bord du ravin, le cœur battant à tout rompre. En contrebas, Likos gisait sur un amas de rochers, immobile. « Non, non, non !» murmura Elias, les mains tremblantes. Il descendit à la hâte, ignorant les éraflures et les coupures que les pierres lui infligeaient. Le froid mordant lui brûlait les poumons, mais il ne sentait rien d'autre que la peur. Quand il atteignit Likos, il tomba à genoux, les doigts cherchant frénétiquement un signe de vie. Le chien gémit faiblement, ouvrant les yeux pour regarder son maître. « Je suis là, » dit Elias, sa voix brisée. « Je suis là. » Il enleva sa veste pour envelopper Liko, puis le souleva avec précaution. Le retour à la maison fut une épreuve, chaque pas un combat contre la douleur et l'épuisement. La nuit était tombée lorsqu'Elias alluma enfin un feu dans la cheminée. Likos, allongé sur une couverture près des flammes, respirait lentement, mais régulièrement. Elias s'assit près de lui, le violon posé sur ses genoux. Ses doigts effleurèrent les cordes, mais il ne joua pas. Il ne joua pas. Une larme coula sur sa joue, mais il ne l'essuya pas. Dans son sommeil agité, Elias rêva. Sa femme et sa fille lui apparurent, entourées d'une lumière douce. « Tu n'es pas seul, Elias » murmura sa femme, sa voix comme une mélodie lointaine. « Likos est là pour te guider. » Sa fille lui tendit la main, et il sentit une chaleur envahir son cœur. Quand il se réveilla, le feu crépitait encore. Likos dormait paisiblement, son pelage gris reflétant la lueur des flammes. Elias regarda le violon puis posa les doigts sur les cordes. Et pour la première fois depuis des années, il sentit une mélodie murmurer dans son cœur.
Chapitre 3. Les brumes qui se dissipent. La brume s'accrochait aux vitres de la petite maison en pierre, comme une étreinte froide et persistante. Elias était assis près du feu, les yeux fixés sur le violon posé sur ses genoux. Ses doigts tremblaient légèrement au-dessus des cordes, comme s'il redoutait de réveiller quelque chose de trop longtemps endormi. Le crépitement des flammes dans l'âtre était le seul son qui brisait le silence, à part la respiration laborieuse de Liko, allongé à ses pieds. Le chien, encore affaibli par sa chute, levait la tête de temps en temps, ses yeux bleus perçants cherchant ceux de son maître. Il y avait dans ce regard une sorte de supplication, comme si Liko comprenait que ce violon était plus qu'un simple objet. Elias ferma les yeux un instant, sentant le poids de l'archet dans sa main. Il se souvint des mélodies qu'il jouait autrefois, des notes qui semblaient capturer l'âme des montagnes et des forêts. Mais cette fois, les souvenirs étaient accompagnés d'une douleur sourde, comme une blessure mal refermée. Point. Il hésita encore, les doigts frôlant les cordes sans oser les faire vibrer. La brume semblait s'infiltrer dans la pièce, enveloppant tout d'une pâleur laiteuse. Liko gémit doucement, un son presque imperceptible, mais qui résonna dans le silence, comme un appel. Elias ouvrit les yeux, et regarda son chien. Les yeux de Liko étaient pleins de cette compréhension silencieuse, qui avait toujours été leur langage commun. Une larme glissa sur la joue d'Elias, et il posa enfin l'archet sur les cordes. La première note fut fragile, tremblante, comme si elle sortait d'un long sommeil. Elle s'éleva dans la pièce, se mêlant au crépitement du feu et à la respiration de Liko. Puis, une autre note suivit, puis une autre, jusqu'à ce qu'une mélodie simple mais émouvante emplit la maison. Les vibrations du violon semblaient traverser Elias, réveillant des émotions qu'il avait enfouies depuis des années. Il jouait sans réfléchir, laissant ses doigts guider l'archet, comme si la musique coulait de lui naturellement. Dehors, la brume portait les notes jusqu'au village. Les villageois, intrigués par cette musique inattendue, commencèrent à se rassembler discrètement devant la maison. Mara fut l'une des premières à arriver. Elle se tenait à l'écart, les bras croisés pour se protéger du froid, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Elle n'avait jamais entendu Elias jouer, mais elle sentait que chaque note était chargée de douleur et d'espoir. Thomas, le vieux berger, se tenait près d'elle, un sourire tranquille sur son visage ridé. Il semblait savoir que ce moment était important, comme s'il avait attendu cette musique depuis des années. À l'intérieur, Elias ne remarquait pas la présence des villageois. Il était perdu dans sa mélodie, les yeux fermés, comme s'il jouait pour lui-même et pour Liko. Le chien, allongé à ses pieds, semblait apaisé par la musique. Pom pom pom. Sa respiration était plus régulière, mais ses yeux restaient fixés sur Elias, comme pour lui dire qu'il était temps de continuer à vivre. Les jours suivants, Elias joua chaque soir, et chaque soir, les villageois se rassemblaient devant sa maison. La musique devenait plus forte, plus assurée, comme si Elias retrouvait peu à peu une partie de lui-même. Mais Liko, lui, s'affaiblissait. Une nuit, alors qu'Elias jouait une mélodie douce pour l'apaiser, Liko le regarda avec un regard plein d'amour et de gratitude. Il posa sa tête sur les genoux d'Elias et ferma les yeux pour la dernière fois. Elias sentit le corps de Liko se détendre sous ses doigts. Il cessa de jouer, laissant le silence envahir la pièce. Pendant un long moment, il resta immobile, les yeux fixés sur le visage paisible de son chien. Puis lentement, il se leva et prit Liko dans ses bras. Il sortit dans la nuit, portant son ami vers la forêt, vers le ruisseau qu'ils aimaient parcourir ensemble. La lune éclairait faiblement le chemin, et la brume semblait plus épaisse que jamais. Elias creusa une tombe près du ruisseau, les mains tremblantes, mais déterminées. Il déposa Liko avec une douceur infinie, puis planta une fleur sauvage sur la terre fraîchement retournée. Il resta là un long moment, murmurant des mots d'adieu, sentant le froid de la nuit pénétrer ses os. Le lendemain, Elias décida de rester à Brumeval. Il savait que Liko aurait voulu qu'il continue à vivre, à jouer. Il participa à la fête villageoise, où il interpréta une mélodie qui fit danser les habitants. Pour la première fois depuis des années, il sourit, ressentant un semblant de paix. La fête terminée, Elias se tint seul au bord de la forêt, regardant les montagnes enveloppées de brume. Il tenait le violon contre lui, comme pour se protéger du froid. Le soleil perça les nuages, dissipant lentement la brume. Elias murmura « Merci Likos » avant de retourner vers le village, prêt à affronter un nouveau chapitre de sa vie.